Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Jockey. Je suis revenu parce que il faut en parler. Je suis revenu parce qu'il faut donner un peu plus d'explications là-dessus. Je reviens encore parce que vous devez apprendre encore de plus sur Alibaba. Comment acheter sur Alibaba, comment faire ses paiements, comment procéder jusqu'à ce que vous devez recevoir votre colis à Kinshasa, comment trouver des très bons transitaires fiables à Kinshasa, aussi pourquoi pas le Lubumbashi et d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Alors, il y a quelques années passées, quelques mois, quelques jours, quelques heures, j'ai réalisé un tutoriel où j'ai expliqué comment acheter sur Alibaba. J'ai reçu plusieurs retours, des gens qui m'ont contacté par WhatsApp, par mail, qui m'ont laissé des messages. Ils étaient intéressés de savoir comment le faire jusqu'à arriver à recevoir son colis. Alors, nous avons pu les orienter. Nous avons orienté plus ou moins 60 personnes qui ont effectué les paiements, qui ont suivi notre formation, qui ont été coachés par nous et nous sommes très contents pour ça. Et aujourd'hui, je peux voir certains qui évoluent, qui ont même commencé leur business. Certains sont venus ne sachant pas quoi faire, quoi acheter. Nous les avons coachés, nous les avons accompagnés jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils sont devenus autonomes. Alors, comment acheter sur Alibaba? Depuis la Chine, bien sûr, parce que Alibaba, c'est pour les Chinois. Et recevoir son colis à Kinshasa. Comment on procède? Alors, la première des choses, j'aimerais nous expliquer. Vous devez télécharger l'application Alibaba. Si vous avez un smartphone, vous devez le trouver sur Play Store. Si vous avez un iPhone, vous devez le trouver sur App Store. Téléchargez l'application Alibaba. Installez l'application correctement. Alors, la première des choses qu'on vous demanderait, c'est de créer un compte. Vous devez créer un compte Alibaba et cela va vous permettre pour bien naviguer sur la plateforme, aussi discuter même avec les fournisseurs au fil du temps. Vous devez installer l'application. Une fois l'application installée, vous devez créer un compte Alibaba. Alors, je vous conseille de créer un compte avec votre adresse mail. Votre adresse mail, ça part tellement vite. Au travers de votre adresse mail, vous allez recevoir des notifications pour avancer correctement. De plus en plus, les choses avancent. De plus en plus, on sécurise des comptes pour que vous ne soyez pas escroqués, soit piratés. N'oubliez pas que nous sommes sur le net, tout est possible. Alors, je vous conseille de créer votre compte avec l'adresse mail pour votre sécurité. Il y a des suggestions qu'on propose avec adresse mail, avec Facebook, je pense avec iCloud pour ceux qui ont des iPhones. Alors, tout dépendra de vous, de votre choix, de quoi est-ce que vous allez créer votre compte. Moi, je vous propose de créer votre compte avec votre adresse mail. Généralement, les gens de iPhone préfèrent créer avec iCloud. Ça dépend de vous et tout est possible. Après avoir créé votre compte, vous devez remplir quand même les formulaires de questions qu'on pose là-dessus. Votre fréquence d'achat, l'adresse de votre entreprise, votre zone de pays. Vous devez mettre de la RDC bien sûr parce qu'il s'agit de nous. Beaucoup de questions qu'on pose. Vous êtes grossiste, vous êtes détaillant. Combien est-ce que vous achetez? Est-ce que par mois, par jour, par année? Toutes ces questions-là, c'est facultatif. Vous pouvez les répondre. Vous pouvez aussi ajouter votre photo de profil dans votre compte. Tout est possible. Alors, c'est pas obligatoire de répondre à cette question, mais c'est quand même important pour que les robots des Alibaba puissent vous suggérer si vous préférez des chemises, des montres, des bracelets, des choses vraiment que vous voulez acheter. Vous devez au moins répondre à ces questions pour permettre à l'algorithme de Alibaba de vous suggérer des choses régulièrement, des nouveautés. La deuxième des choses, vous devez avoir une vision. Qu'est-ce que vous voulez faire sur Alibaba? Alibaba, c'est un marché de e-commerce. Là-bas, il y a des choses qu'on vend. C'est entre entreprises. Vous êtes une entreprise, soit vous êtes entrepreneur, vous voulez venir acheter des choses, soit des matériels, des machines, des habits, des accessoires. Il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de catégories sur Alibaba. Vous allez voir même dans l'application, il y a des catégories qu'on a vraiment bien représentées pour vous permettre de retrouver des choses facilement. Maintenant, vous, personnellement, vous devez avoir une vision de vous-même. Qu'est-ce que vous voulez faire exactement? Vous êtes sur Alibaba pour acheter des chemises, vous êtes sur Alibaba pour acheter des produits pour enfants ou comment? C'est ce qu'on appelle la niche. Vous êtes sur quelle niche? Alors, ça dépend de votre préférence de niche. C'est alors que vous allez passer
et acheter des choses facilement. Si vous êtes sur Alibaba, vous ne connaissez pas ce qu'il faut faire, je dirais que vous êtes en train de perdre votre temps. Alors vous devez plus vous donner à vous découvrir vous-même. Vous devez connaître votre vision des affaires, qu'est-ce que vous voulez faire, vous voulez investir dans quel domaine. C'est alors que vous aurez la facilité de trouver des produits que vous voulez acheter. Vous aurez la facilité de trouver des produits rapidement et trouver même des fournisseurs aussi qui vont vous produire de la bonne qualité. Vous devez avoir l'idée de ce que vous voulez acheter pour ne pas être trompé quelque part. Moi, je me rappelle au départ, quand j'ai commencé à acheter des choses sur Alibaba, tout ce que je voyais m'intéressait. Je me disais, ah, c'est très beau, c'est joli. Alors, j'ai acheté un jour des baskets sur Alibaba. C'était très bien présenté, très bien en photo, mais je ne savais pas que c'était pas de la bonne qualité. Parce que je ne connaissais pas ces mondes de baskets. Pour moi, bon, l'image, ça me satisfait. J'ai effectué les paiements. J'ai payé même mon colis, c'est arrivé à Kinshasa. Et quand j'ai vu la qualité des baskets, je n'étais pas satisfait. Alors, vous devez connaître en avance ce que vous voulez acheter pour ne pas passer à côté des choses. Aussi, généralement, les erreurs à éviter, ne soyez pas trop dans les prix. Quand vous voyez quelque chose qui coûte $1, $2, vous êtes directement attiré. Ah oui, c'est moins cher. Non, 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 non. Vous devez connaître la qualité de ce que vous voulez. Les choses de qualité ne coûtent pas des dollars, $1. Il faut vraiment faire très attention à ces niveaux-là. Donc, j'avance. Restez jusqu'à la fin de ma publicité recommandée. Surtout, n'hésitez pas d'aimer. Abonnez-vous sur. Je me suis levé, hein, il a dit, il a commandé veste, costume sur AliExpress. Il a vu ce modèle-là, ça. Il a vu ça, je suis pressé, il a commandé. Il était content qu'on s'est venu. $39. Et puis il vous rappelle que c'est taille S. Taille S, c'est pas double XL, taille S. Et le tissu, là, si tu as mis ça dans le feu, ça brûle. Puis ici, là, il y a peut-être des balais chauds. Et puis c'est 3 pieds. Attendez, je vais le prendre. Si le commandant a bien encore en Chine, il sait qu'il y a rien. Regarde. Alors, je suis revenu. Après avoir examiné votre vision de voir des choses et ce que vous préférez, vous devez maintenant engager la discussion avec les fournisseurs. Vous pouvez voir une publicité, disons, soit de la présentation de la marchandise, soit du produit que vous voulez acheter. Vous devez maintenant entrer en contact avec les fournisseurs. Vous devez d'abord au préalable connaître qui est un bon fournisseur. Un bon fournisseur remplit des conditions. Il y a des conditions que Alibaba octroie aux fournisseurs qui nous rassurent. La première des choses, c'est vous devez vérifier si les fournisseurs ont les traits d'assurance. Et vous devez vérifier que les fournisseurs ont aussi la certification. Vous devez regarder sur sa boutique les avis des autres personnes qui ont acheté avant vous, les avis sur la boutique, les commentaires de gens, les taux de livraison, est-ce que le fournisseur est vraiment actif, les années d'existence sur la plateforme, s'il a combien d'années, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 14 ans même, il y en a. Vous devez aussi vérifier les chiffres d'affaires du fournisseur. Tous ces éléments vous donnent la confiance. Tous ces éléments vous poussent à faire confiance au fournisseur. Okay. Il est sérieux, il est expérimenté, il ne peut pas m'escroquer. Du reste, il n'y a pas assez d'escrocs. Il n'y a pas d'escroquerie, je dirais même. Il n'y a pas d'escroquerie sur Alibaba. Recevoir de la mauvaise qualité, oui, ça existe. Si vous ne connaissez pas trop votre produit, vous pouvez recevoir la mauvaise qualité. Mais pour être escroqué, c'est vraiment difficile. Pourquoi? Parce que Alibaba favorise ses clients, il protège ses clients. Alors, vous devez apprendre à discuter avec les fournisseurs. Je vais vous montrer comment ça marche. En discutant avec les fournisseurs, vous discutez sur le prix. Vous discutez à connaître les produits, la matière avec lesquels on a fabriqué ou soit créé le modèle. Vous posez des questions, des curiosités pour vous permettre vraiment d'avoir la connaissance du produit. Parce que quand vous achetez, vous allez revendre, si surtout vous êtes entrepreneur ou une entreprise existante. Alors vous posez des détails, des questions sur le produit ou soit l'entreprise. Tout ça, c'est important. Vous pouvez même aussi discuter des prix. Les prix qu'on affiche là, vous n'êtes pas seulement obligé d'acheter à ces prix-là. Vous pouvez réduire les prix, vous pouvez discuter les prix avec les fournisseurs selon la quantité que vous voulez acheter. Donc tout est possible. Par exemple,
récemment, j'ai travaillé avec quelqu'un qui voulait acheter des montres, plus de 500 pièces de montres. Il y a des marges. Vous verrez même quand on affiche le prix sur Alibaba, quantité minimum 10 pièces. À partir de 10 pièces, c'est 2 $ par exemple. Aussi, à partir de 100 pièces à 500 pièces, c'est 1,8, etc. Tout ça, c'est important. Vous devez discuter les prix et avancer. Alors, après avoir discuté les prix, c'est là que plusieurs sont bloqués. Généralement, les gens prennent des produits, ils partent naviguer. Là, on a écrit panier, ils sélectionnent, ils augmentent le prix. Surtout les gens de mon pays, bien sûr, parce qu'à ce niveau-là, beaucoup sont bloqués. Quand vous augmentez dans les paniers, vous choisissez la quantité et vous recevez la facture. Vous voyez même les frais de la logistique qui augmente et vous vous dites mais la montre coûte 2 $, on me demande de payer 60 $ pour l'expédition. Comment faire? C'est beaucoup trop. C'est là que beaucoup de gens sont bloqués. Alors nous, à Kinshasa, nous travaillons avec les transitaires. Les transitaires, comme les appeler plutôt les agences. On travaille avec les agences. Les agences qui font la transit, les transits Kinshasa, Chine, Kinshasa. Et nous les faisons généralement comme ça. Alors comment procéder? Vous devez d'abord commencer à trouver les bons transitaires qui sont fiables ici au Congo. Pour ceux qui veulent travailler avec nos transitaires, n'hésitez pas de nous contacter. Je vais laisser le lien de mon groupe de formation dans la description. Contactez-nous, on va vous orienter, on va vous donner beaucoup plus de détails et vous allez avancer avec ces transitaires-là. Vous allez recevoir vos colis sans beaucoup de difficultés. Maximum 7 jours, 2 semaines, vos colis sont déjà à Kinshasa. Il y a même aussi des transitaires qui font les express. Dans 48 heures, vous avez déjà votre colis à Kinshasa. Donc, c'est possible. Alors, vous devez connaître les transitaires, vous devez travailler avec ces personnes, arriver sur place dans leur bureau, poser des questions. C'est alors que vous allez prendre leur adresse de la Chine que vous allez envoyer à votre fournisseur. Dans le message, bien sûr. Généralement, les fournisseurs ont souvent la tendance de poser des questions, de savoir vous avez un agent au niveau de la Chine. Quand on vous pose la question de savoir un agent, sachez qu'on parle de l'agence. Si vous avez une agence avec qui vous collaborez, vous allez prendre l'adresse de cette agence-là. Vous allez envoyer au fournisseur sur Alibaba en privé dans le message. Et alors, le fournisseur va vous créer ce qu'on appelle les liens de paiement. Vous allez payer votre facture avec la Mastercard, la carte Visa prépayée. Il y a beaucoup dans des banques. Je ne vais pas citer les noms des banques pour ne pas faire leur publicité. Alors, vous devez acheter une carte Visa prépayée. Vous devez avoir une Mastercard si vous en avez. Alors, les fournisseurs vous ferez ce qu'on appelle les liens de paiement, soit de la facture. Vous allez cliquer et payer facilement et tout est fait. Et le fournisseur prendra les soins d'emballer votre colis et aller laisser ça à votre agence au niveau de la Chine. Et quand l'agence va réceptionner les colis au niveau de la Chine, ils vont directement expédier les colis à Kinshasa. Si vous êtes à Kinshasa, si vous êtes à Lubumbashi, on va directement envoyer les colis à Lubumbashi. C'est très facile, c'est pas compliqué. Alors, ceux qui voudront peut-être apprendre en profondeur de ce qu'on fait d'habitude, ceux qui voudront être accompagnés par nous, n'hésitez pas de nous contacter par mail, par notre numéro WhatsApp qu'on a disposé, ou soit directement intégrer notre groupe WhatsApp. Nous sommes là disponibles. On va vous accompagner jusqu'à ce que vous allez recevoir votre premier colis acheté sur Alibaba. À bientôt, n'hésitez pas de partager ma vidéo, surtout likez, laissez vos questions dans les commentaires, nous allons répondre. À bientôt, bye.